Salut les amis, que ce soit sur Réussir en Beauté ou sur Facebook, je vous dis vraiment merci. Merci parce que récemment, j'avais posté un post sur lequel je disais que j'étais très fatiguée après tous ces combats que j'avais menés pendant le mois de juillet. Et en fait, je vous remercie déjà pour votre soutien, votre présence. Et je dis aussi merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne Réussir en Beauté et les autres chaînes, si jamais vous écoutez aussi ma musique. Et en fait, voilà, donc après ce que je vous ai confié, j'ai pris conscience justement à ce moment-là justement que je devais faire différemment, me comporter différemment. Et en fait, je crois que j'ai fait une prise de conscience et que je suis passée à un autre palier. Et je voulais juste vous le partager. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, ça m'a rappelé, par exemple, l'histoire que j'ai lue dans un livre qui s'appelle Les Contes des Sages de l'Inde. Et il y avait un chien en colère en fait, qui est entré dans une maison. Et dans cette maison, il y avait une pièce où il y avait des miroirs sur tous les murs. Et ce chien voyait des chiens en colère justement sur les murs. Et il se mettait en colère, il se mettait de plus en plus en colère. Évidemment, les chiens en face se mettaient de plus en plus en colère. Et la fin, c'est qu'il s'est jeté contre les miroirs et qu'il a fini par se tuer lui-même. Alors, elle est sympa, mon histoire. Hein. Et en fait, c'était une histoire donc très ancienne, hein, parce que beaucoup de maîtres spirituels l'ont déjà dit maintes et maintes fois, que le monde qui est autour de nous est un miroir. Il y a plein d'histoires. Moi, ça fait des années que j'étudie toutes ces choses-là, en long et en large, toutes les coutures spirituelles, physiques, quantiques, etc. Et j'ai compris mentalement, mais je commence de plus en plus à ressentir qu'effectivement, Gandhi avait complètement raison. Il a tellement bien résumé ça. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et en fait, quand on ressent de la colère, de la frustration, quand on voit des gens qui nous alertent, qui nous titillent sur certains points, en fait, il faut chercher en soi qu'est-ce qui résonne en ça, en fait. Parce que, bon, j'ai pas trop le temps, je sais pas si je ferai une longue vidéo, c'était pas le but en tout cas. Ça fait très longtemps donc je suis dans la spiritualité depuis que je suis jeune. En fait, j'étais dans une religion, mais j'étais même un peu à part dans ma religion, parce que j'étudiais toute seule la Bible dès mes 10 ans. J'étais pas d'accord avec ce que disaient les autres, et puis finalement j'ai fini par entrer dans le moule, pour finir par m'en désolidariser à l'âge de 22 ans, en faisant ma tabula rasa, comme disait Descartes, et en essayant d'avoir une vie spirituelle par moi-même. Et j'ai même, à l'époque j'avais 22 ans, j'ai essayé de faire le point de toutes les religions que je connaissais. J'ai passé du temps à ça, je crois que ça s'appelle la théologie d'ailleurs, mais c'était chez moi toute seule. Il n'y avait pas internet à ce moment-là, et j'ai compris que ce qui reliait toutes les religions, c'était l'amour justement. C'était le fait de se respecter les uns les autres, et que malheureusement dans les religions, c'est pas toujours ce qu'on prêchait. C'est qui était complètement antinomique en fait. Et j'ai fini par avoir une personnalité, une spiritualité personnelle qui se focalisait toujours sur l'amour de soi, l'amour de la joie, etc. Donc récemment, j'ai créé le club La Joie du Succès. C'était justement pour travailler tout ça, toutes ces mémoires, abandonner la peur, la colère, la frustration, apprendre à pardonner, et même au-delà de pardonner, ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, vraiment remercier les personnes, les expériences que l'on rencontre dans la vie, pour pouvoir justement les affronter d'une certaine manière et les accepter, et justement les transformer, les transcender. Et je crois que c'est justement ce qui se passe en ce moment. Donc on l'avait déjà annoncé depuis très longtemps aussi. Il y a ce chaos qui existe, et effectivement nous sommes là, et nous pouvons réagir par la colère, nous pouvons réagir en disant oui, il y a des gens, il y a des monstres qui ont fait ci, il y a des monstres qui ont fait ça. Mais en fait, si on est là dans cette énergie collective, c'est aussi pour nettoyer toutes ces mémoires, pour pouvoir se libérer de ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai une montée d'émotions là. Je voyais toutes ces personnes. Toutes ces personnes qu'on est en train de décrier, toutes ces personnes sur qui on met toutes ces responsabilités. Et en fait, elles ne sont pas seules là-dedans. Et ce sont des personnes qui, comme dans beaucoup de choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà dites, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont besoin d'amour, qui recherchent aussi à rejoindre leur source. Elles en sont peut-être apparemment loin,
Et vous voyez par exemple, on parle beaucoup d'Hitler et Deepak Chopra aussi a été très clair avec ça dans son livre des coïncidences, je crois. Il disait qu'en fait, même les gens comme Hitler, où on pense que ce sont des gens très mauvais, etc., mais en fait, ce sont des parties de nous. Et il faut les reconnaître justement et les accepter, les transcender, les transmuter, les nettoyer. Parce que qui d'entre nous, comme disait Jésus aussi, ne jetez pas la pierre hein, si vous n'avez jamais fait ce genre de choses, qui d'entre nous n'avons pas menti, n'avons pas dénigré les autres, n'avons pas été en colère, n'avons pas été, cupides au point de vouloir mettre nos égos et nos besoins en avant au lieu de mettre en avant les besoins des autres et l'amour, tout simplement, la solidarité. Donc voilà, je voulais simplement rappeler ça. C'est que, alors moi, la solution que je vois qui m'est apparue, donc à force de méditer sur ça, c'est que comme nous sommes dans un monde quantique et que nous sommes tous interconnectés, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous va automatiquement avoir un impact sur le reste de nous. Vous voyez, là, je suis dans un champ de maïs que j'ai vu récemment, donc je suis passée il y a quelques semaines, je crois que les plants étaient à 10 cm, et là vous voyez, je suis pas très grande, mais ils sont de ma taille, ou même plus haut, et c'est ça que ça grandit petit à petit, c'est magnifique. Et je voulais dire que si nous commençons déjà par reconnaître cette haine, cette colère, cette méchanceté, cette cupidité, enfin toutes ces choses en fait qui résonnent en nous, actuellement et qui nous mettent en colère, qui nous font dire ouais je vais pas mettre le masque, et tout ça, si on prenait un peu de temps de se mettre seul dans sa chambre, et comme d'ailleurs j'ai beaucoup aussi étudié le Ho'oponopono, il y avait le docteur Len en fait qui était dans un hôpital psychiatrique, et au lieu d'aller voir les patients, d'essayer de les soigner, il prenait le temps, il se mettait dans son bureau, il s'enfermait et il répétait tout le temps à longueur de journée sur chaque dossier de patient: désolé, pardon, merci, je vous aime. Et ces mots, ces énergies, ces vibrations, petit à petit, ont fait que les personnes de l'hôpital psychiatrique ont été guéries, ou ont réussi à changer eux-mêmes de comportement, à tel point que dans cet hôpital, par exemple, là où ils étaient attachés, ou là où le personnel médical ne restait jamais parce que c'était trop insupportable, mais tout s'est arrangé petit à petit. C'est une histoire qui est racontée dans le livre de Joe Vital sur Ho'oponopono, je ne sais plus lequel exactement, j'en ai lu tellement. Donc voilà, c'était pour vous dire que si vous avez conscience de ça, eh bien, enfin moi j'ai pris conscience de ça en tout cas, et je vais vraiment arrêter de combattre. Je vais même peut-être arrêter de partager tout ce que j'ai partagé pendant le mois de juillet, qui est toujours et qui restera, je pense, sur mon site internet nadejcomper.com, tous les articles qui parlaient de ce qui se passait. Moi, j'ai envie maintenant, comme j'avais déjà prévu, de me focaliser sur la joie, de me focaliser sur moi, et comme dit aussi Marianne Williamson, donc c'est en brillant soi-même que l'on va justement apporter sa lumière autour de soi. Et quand la peur va tomber, quand la colère va tomber, quand tout ça va tomber, vous savez, je sais, j'en suis consciente et je le ressens vraiment, que ces personnes-là, enfin la haine engendre la haine, la colère engendre la colère, et les personnes qui sont dans ces émotions-là, elles sont nourries de ces énergies-là, vraiment. Alors ceux qui croient aux reptiliens, ben, sachez quand même que s'il y a des énergies qui les alimentent, c'est bien ça. Donc quand on aura tous intégré ça, et quand on aura tous en nous ce sentiment de paix, cette abondance, cette joie, cette lumière, cette douceur, cette compassion, cet amour inconditionnel, et bien là, à un niveau subtil et à un niveau profond mais très réel, ils auront de moins en moins d'énergie pour agir. D'ailleurs, les gens qui ont peur, ben, ils ont peur. Hein. J'ai entendu beaucoup de sons de cloche, des gens qui ont vraiment peur des virus. Il y a des gens qui ont vraiment peur des microbes. Hein. Il y a des gens qui ont vraiment peur de tas de choses. Et je comprends ça. Moi, j'ai jamais eu trop peur des microbes, des maladies, même quand j'étais petite. J'ai toujours réussi à sortir de mes maladies parce que je savais qu'au fond de moi, on n'était pas fait pour ça. Je sais toujours qu'on n'est pas fait pour ça. Mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont peur de ça. Donc, quand vous allez libérer vos peurs et vraiment vous en libérer complètement vous-même, comme nous sommes tous interconnectés, ça va forcément
forcément, immédiatement avoir un niveau, un impact profond sur la compréhension des autres. Vous voyez, moi je suis reliée à ces feuilles de maïs, je suis reliée à vous, et c'est ça que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est l'époque qu'on vit en ce moment. Voilà, c'est pas pour aller... Enfin, on peut le faire. Moi, voilà. Maintenant, je vais essayer de travailler sur l'équanimité complète, l'amour inconditionnel complet. Je comprends, j'accepte, parce que je me connais, j'ai connu, je sais mon vécu aussi, qu'il y a des sous-couches, il y a des couches, il y a des strates de conscience, et qu'on est plus ou moins dans des strates de conscience qu'on peut appeler 3e, 4e, 5e dimension, comme on veut, ça m'est égal. L'important, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vibre. Et il faut accepter que les autres soient à leur niveau et que nous on soit à notre niveau, etc. Parce que de toute façon, comme disait quelqu'un de très sage aussi que j'ai connu, il y a toujours quelqu'un qui est plus petit que nous et quelqu'un qui est plus grand que nous. Donc on n'a pas besoin de se comparer, et surtout se comparer à soi-même et savoir où on en est et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a, de ce qu'on sait, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc récemment, j'avais aussi posté que je ressentais que, par exemple, si vous aviez des rancunes, des colères avec quelqu'un, essayez déjà de commencer par ça. Essayez si vous ne pouvez pas la contacter, cette personne, faites-le en vous-même. Envoyez-lui votre amour, dites-lui un message de réconciliation en vous-même. Si vous pouvez le faire vraiment, en réalité, téléphoner, envoyer un mail, faites-le. Parce que tout ça, c'est la façon justement d'arrêter, comme disait quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, le moteur de souffrance. D'arrêter le moteur de souffrance et justement de mettre de l'énergie dans le moteur qui va nous donner la réalité qu'on désire, c'est-à-dire l'amour, la joie, la solidarité, la santé, et justement qui va éliminer toutes ces peurs et qui va faire que miraculeusement, vous allez voir, quand on va tous le faire, parce que ça j'y crois, parce qu'on est là pour ça en ce moment, quand on va tous arriver à ce stade de libération émotionnelle, en tout cas tous ceux qui sont prêts à le faire, il y aura quelque chose qui va se passer pour nous en tout cas. Je ne sais pas si toute la Terre, tous les humains vont arriver à passer ce stade, mais en tout cas on est tous là pour progresser, pour arriver à un autre stade en tout cas. Et donc c'est ce que je propose donc dans cette vidéo. Je voulais partager ça parce que je trouve que c'est un message d'espoir, d'amour, de joie. Et si vous voulez continuer à me suivre, écouter et aussi partager avec moi ce qui fait le cœur de ma personnalité et ce que je suis amenée aussi à transmettre, donc la joie, les outils pour atteindre la joie, les outils pour décaper tout ça et pour devenir pleinement la personne que l'on est soi-même. Vous pouvez me rejoindre soit sur ma chaîne Réussir en Beauté où je partage de temps en temps des vidéos, c'est pas très régulier, encore moins sur la chaîne Free Your Mind, quoique ça va peut-être arriver bientôt aussi, mais surtout sur ma chaîne, sur mon site internet nadejcompère.com et le club La Joie du Succès où il y a vraiment, je vous ai mis tout ce que je sais, que j'ai appris depuis de longues années, et entre autres avec Jack Canfield sur les principes du succès, tous les éléments, tous les outils, tous les exercices qu'on peut faire justement pour lâcher prise et pour accepter la joie, pour faire briller sa lumière et devenir l'être que nous sommes déjà. Un être de lumière, un être de joie. Et voilà. Et si vous voulez aussi écouter ma chanson Freedom Cycle sur ma chaîne Nasara Light, je crois que je l'ai renommée. Voilà. J'ai mis tous les liens en description. Et voilà, soutenez ce mouvement de joie, d'amour, de paix, et la liberté est déjà là. Et elle n'a plus qu'à se manifester à travers nous, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et surtout nous sommes interconnectés. Et chaque personne qui va lâcher prise, qui va mettre le bouton off à la peur, à la colère, à la frustration et à la haine surtout, parce que quelque part on les déteste, ces gens soi-disant qui nous font du mal et qui ont des projets contre nous, et bien justement mettons off à tout ça et embrassons-les, disons-leur qu'on les aime, qu'on est désolé, qu'on leur pardonne, qu'on se pardonne soi-même aussi, qu'on les remercie d'avoir été là pour nous booster, pour nous réactiver, et qu'on les aime, qu'on aime la nature, qu'on aime tout ce qu'on est. Alors voilà, je vais arrêter parce que je sens que je commence encore à être dans les émotions. Mais j'avais cette vision là, parce que je dis pas, mais parce que pour moi c'est des choses qui sont tellement naturelles
Mais oui, on peut dire que parfois j'ai des messages que je reçois comme ça, ou que j'ai des visions dans ma tête. Mais j'ai la vision que justement, quand on va tous être unis, main dans la main, un peu comme ce champ de maïs là qui est là, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens, il y en a qui ont des cheveux, d'autres qui n'ont pas de cheveux. Et quand on sera tous unis de main dans la main à porter le même message, vous voyez, la terre va se lever, la terre va se lever sur un nouveau jour. Et on aura de nouvelles perspectives parce que justement certaines personnes parlent de physique quantique, mais ils alimentent des énergies de colère et de rejet. Et je trouve ça bizarre parce que s'ils avaient vraiment étudié la physique quantique, ils seraient dans une autre intention d'amour, de joie, de beauté, de lumière. Et donc n'oubliez pas quand même qui vous êtes. N'oubliez pas l'histoire du chien en colère. Et voilà, donc... Namasté, namasté. Étudiez le mot namasté aussi, c'est un mot magnifique. Écoutez ce que ça veut dire. Donc voilà, je voulais chercher ça. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bye. The best.